Merci, mon beau. Nous avons donc Saint-Martin Fancinandounou en direct. Bonjour, Martin. Bonjour, mon cher. Bonjour. Bienvenue sur FIM FM ce matin, très rapidement, pour savoir un peu sur les circonstances de ce qui est arrivé à nos confrères. Dites-nous en clair, qu'est-ce qui est arrivé? Vous savez, hier, pratiquement après l'animement du journal, il y a le responsable du parc auto, le doyen Mamadouba Bangoura, qui rentrait chez lui avec l'un de nous, qui est Pierre Massandouno, lui, monteur. Les deux rentraient tranquillement chez eux. L'autre est à Dixil, le doyen, et l'autre à la minière, à Bellevue. Donc, ils ont emprunté la ruelle la voie de Damdalay. Arrivé juste, eux-mêmes, ils n'ont rien compris. Ça circulait normalement, selon ceux qui nous ont rapporté. Ça circulait normalement. Et dans la conduite, je pense que ça peut être vraiment le premier réflexe. C'est que ça passe sans interruption. Mais d'un coup, ils avaient aperçu, n'est-ce pas, un petit attroupement. Alors, c'est comme ça que Pierre a attiré l'attention du doyen Mamadouba qui conduisait. Il lui a demandé de tourner. Avant qu'il ne tourne, malheureusement, il était déjà dans le rayon. Donc, ils ont laissé, n'est-ce pas, un périmètre là pour rassurer les gens. Avant que tu ne tournes, de retour même, il y a déjà un groupe qui était sorti, qui les a encerclés avec des cailloux, des gros cailloux. Quand vous voyez même le pick-up de la RPG, le côté chauffeur pratiquement est foutu. Comme ça, ils ont tenté de piler le pick-up. Et puis, lui, déjà, il était au volant. Il a été touché à la tête. Mais il a vraiment pu résister. Il a conduit de là-bas jusqu'à la RPG. Parce que vouloir immobiliser la voiture, non seulement ils allaient piler la voiture, mais même les deux n'allaient pas s'en sortir. Donc, c'est vraiment horrible ce qu'on a vécu hier nuit. Ils sont arrivés, ils ont directement... le DG était là-bas. Moi, j'étais au troisième. Ils m'ont appelé. Je suis descendu. Le DG a pris les dispositions aussitôt. Il a joint l'administration de Sino-Guinéen et on a été admis rapidement à Sino-Guinéen. Donc, le drain qui a été touché à la tête a suivi des soins hier, mais jusqu'à 22 heures passées, nous étions là-bas. Alors, vraiment, il fallait voir le sang et c'était vraiment horrible. Oui. Il a bénéficié des soins à l'hôpital sino-guinéen. Donc, ça relance un peu, l'insécurité. Oui, l'insécurité, mais le problème, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui que les jeunes s'organisent de telle sorte ils trompent même l'apparence, la vigilance des autorités et des populations. Alors, est-ce que je voulais savoir, Martin, vite fait, est-ce que cela s'est passé avant l'incident qui donc a eu lieu dans la zone ou après, parce qu'effectivement, notre attention a été attirée sur le fait qu'il y a eu des mouvements d'humeur là-bas hier. Est-ce que c'était avant ou après, pour qu'on puisse lier les faits? Oui. Nous, je pense que c'était à 19h. Oui, à 19h. Je ne sais pas à quel moment il y a eu vraiment des troubles dans ces quartiers. Mais je ne peux pas vraiment vous le dire, mais ce que moi je puis vous dire, c'est que les mêmes s'organisent, même en temps normal. Ils doivent s'organiser. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe sur Bambéto? C'est comme hier, quand un témoin nous expliquait à l'hôpital. Il a échappé de Berne la fois dernière. Sur l'axe de Bambéto, aujourd'hui, on sait qu'il y a le chantier, il y a les travaux là-bas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand les ouvriers rentrent, ils peuvent s'organiser pour laisser les enfants sur n'est-ce pas, le chantier, faisant comprendre aux usagers que ce sont les ouvriers. Mais quand vous rentrez là, ils peuvent vous attaquer. Donc moi, je pense que hier, ce que nos collègues ont vécu, c'était vraiment horrible. Oui. Les mêmes ne comprennent même pas comment Dieu les a sauvés jusqu'à la RPG. Pour eux de tourner, ils étaient déjà encerclés. Donc, ils pilaient de tous les côtés le pick-up. Donc, voilà, moi je me dis, je ne sais pas si c'était avant les troubles dont vous parlez. C'était au même moment pratiquement, parce que je vois effectivement hier... le doyen en avait eu l'alerte, et ça c'était vers 19h23 qu'il a alerté dans le groupe. C'est pratiquement au même moment. Ouais. C'est vraiment malheureux, et donc on peut dire que le doyen, pour l'instant, ça va. Il a reçu les premiers soins. Oui, pour le moment ça va. Pour le moment ça va, parce que le DG Fana et moi, nous étions avec lui, sa famille était venue. Donc
Et l'administration de l'hôpital sino-guinéen lui a fait passer la radio. Il a bénéficié de tous les soins. Donc le jeudi, on nous a programmé pour le pansement. Mais hier, nous, au départ, quand vous voyez le sang qui avait coulé, on était très inquiets. Après la radio, ils nous ont dit que voilà, les risques sont minimisés. Mais c'est vraiment, où le sang a coulé, il faut avoir peur. Mais ça va. Vu déjà son âge, donc, mais ça va, il s'est retrouvé. Et le DG Corbani, on l'a déposé, nous aussi, nous sommes rentrés. Donc maintenant, ce matin-là, je n'ai pas de ces nouvelles. Mais hier, déjà, ça allait mieux un peu. Ça allait, quand on s'est quitté, ça allait. Bien. Vraiment. Très, très déplorable. Nous vous sommes très solidaires ce matin, Martin. Merci pour la disponibilité et ces explications. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.